Une grosse surprise et certainement l'une de mes meilleures lectures 2025 pour le moment. Aujourd'hui, je reviens sur un service presse que j'ai reçu des éditions du Gros Caillou avec Jusqu'au bout de l'océan de Arthur Roger. Bon, vous l'avez compris, j'ai passé un très bon moment sur ce livre. Mais de quoi ça parle? Le récit s'ouvre sur Angèle, une jeune femme qui passe clairement un mauvais moment. Elle vient de quitter son mec parce que ce sagouin l'a trompée. Elle remet un peu toute sa vie en question, du coup elle décide de faire cap vers la maison familiale pour retrouver son grand frère et son père, atteints d'une maladie dégénérative qui efface par moments des pans entiers de la réalité. Et à peine arrivée, elle surprend son frère Joe, installé dans le salon en train de lire un manuscrit qui visiblement a été écrit par son père. Complètement intriguée, elle découvre un récit qui mêle trois destins, celui de Samia, Alexandre et Georges. Et à partir de ce moment-là, impossible pour son frère ni pour elle de savoir ce qui relève de la fiction ou de l'aveu. Mais revenons-en à ces trois personnages. D'un côté, nous avons Alexandre, un homme complètement perdu, abîmé, coupé de ses enfants, qui se retrouve embarqué dans une fuite suite à un accident tragique et un meurtre accidentel. Samia, qui se trouve à ses côtés, direction le sud puis la mer, s'ensuit une épopée sur fond de rencontres improbables et de choix moraux impossibles. D'un autre côté, nous avons Georges, un ancien flic qui n'a plus rien à perdre, il a perdu sa femme, il souhaite traquer l'homme qui l'a abattu et se venger. Voilà pour le résumé de base, alors clairement je me suis pas ennuyé une seule seconde à la lecture, j'ai trouvé la narration folle, le récit fou, l'épopée des personnages est grandiose, j'ai eu l'impression de voyager avec eux. Énormément de choses se passent dans ce livre, mais je vais pas trop en dire pour pas spoil. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un très bon équilibre entre moments forts et moments calmes. C'est un peu vraiment similaire à une traversée en mer. Voilà, il y a des moments d'accalmie et des moments de tempête. L'auteur a tissé une odyssée qui est haletante. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que chaque personnage, qu'il soit bourreau ou sauveur, porte sa part d'ombre ou de lumière. Et j'ai senti à la lecture une vraie réflexion sur la rédemption, sur la filiation, sur le fait que les rencontres, qu'elles soient brèves ou accidentelles, elles nous changent et elles laissent des empreintes indélébile en nous. C'est un roman qui est beau, qui serre le cœur, qui rappelle ce que c'est que d'aimer, et c'est aussi une déclaration d'amour aux secondes chances, je trouve. Je vous en dis pas plus, j'espère vous avoir bien vendu le livre et vous avoir donné envie de le lire. Vous pouvez bien sûr lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.